rassemblés ce matin pour célébrer les funérailles chrétiennes de notre frère Raymond Robillard, décédé à l'hôpital général de Hawkesbury le 10 juillet dernier à l'âge de 10 juin, à l'âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil sa fille, Vicky, son conjoint, même que Danny, les petits-enfants, Marie-Pierre, Alexandre, Jacob et sa conjointe, les frères et sœurs Marcel, Roland, Jean-Paul, Fernand, sa conjointe, même que la mère de ses enfants, Diane. À vous les proches de M. Robillard, nous vous offrons nos plus sincères condoléances. Je dirais qu'il y a trois raisons principales à notre rassemblement ce matin. La première raison, c'est de donner la possibilité aux parents et aux amis de venir offrir à vous, les proches de M. Robillard, une parole de sympathie. Je suis certain que ça vous apporte beaucoup de réconfort de voir autant de gens qui prennent le temps de venir vous saluer et se joindre à vous dans votre deuil. La deuxième raison, c'est de donner la possibilité aux proches d'exprimer à haute voix toute leur gratitude pour la joie et le bonheur que M. Robillard vous a procuré durant sa vie. Parce que faire son deuil, c'est un terme un peu fort, mais faire son deuil, c'est aussi donner des mots aux émotions que nous avons à l'intérieur de nous. Et d'exprimer ces émotions, ça fait du bien à la personne qui adresse un témoignage, ça fait du bien tout particulièrement aux proches entendre et aussi aux parents et aux amis qui se joignent à la célébration. Et la troisième raison, et à mon avis c'est peut-être la raison la plus importante, le rassemblement ce matin a lieu dans une église. Et une église, c'est un lieu sacré pour des événements particuliers de nature spirituelle et religieuse. Et toutes les églises sont construites de la même manière. Elles sont construites de manière horizontale, de manière à permettre à un grand nombre de personnes de se rassembler au même endroit, au même moment, pour une même raison, et de manière verticale aussi. Parce que c'est clair que quand on vient à l'Église, c'est pour lever notre regard vers le ciel, adresser des prières, implorer de l'aide, du support, de la tendresse. Et je pense que c'est la raison principale qui justifie notre rassemblement ce matin, d'offrir pour notre frère Raymond des prières pour le repos de son âme et votre réconfort à vous. Alors, j'ose espérer que le temps que nous allons passer ensemble, la petite heure que nous allons passer, vous permette d'offrir à M. Robillard un dernier adieu qui soit à la hauteur de l'affection que vous lui portez. Et comme je le disais avant même de débuter, Pierre, le gendre de M. Robillard, va nous adresser quelques mots et ce sera suivi d'une chanson hommage qui a été choisie par les proches. Pierre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Raymond Robillard, une personne qui a illuminé nos vies. Nous ne sommes pas là pour lui dire au revoir, mais pour célébrer la personne exceptionnelle qu'il a été pour nous. En tant que gendre, j'ai eu le privilège de faire partie de sa vie et de voir de près les qualités qui faisaient sa force et sa singularité. Natif de Calumet, Raymond était le fils de Live Labelle et de Ferdinand Robillard. Il a grandi aux côtés de ses frères et sœurs, Marcel, Roland, Jean-Paul, Gérard et Fernand. Sans oublier le petit bébé Gaétan, dont la coqueluche est malheureusement venue interrompre la vie au tendre
âge de 10 mois. Raymond, dans ta jeunesse, tu étais comme le reste de ta famille, un grand adepte de sport tel que le baseball, le hockey, le ballon-ballet, la pêche. Par la suite, une passion pour les quilles et le golf s'est développée. Tu étais un fier partisan des Canadiens et des Expos. Comme plusieurs jeunes de la région, tu as grandi dans la frugalité et dans la simplicité. Mais Olive et Ferdinand se sont toujours assurés que la famille ne manque de rien. Dans la vingtaine, un ami, si Jean Lantier, t'a présenté ta Diane. Ce fut le début d'une magnifique histoire et le fruit de votre union a donné vie à Vicky et Danny. Cher beau-père, à l'été de 1989, tu m'as accueilli dans ta famille avec une grande bienveillance. J'ai pu observer le père aimant et dévoué que tu étais. Cet amour, cette transmission de valeurs et cette présence rassurante, je les retrouve chaque jour dans les yeux de ta fille Vicky et de ton fils Danny. Tu leur as légué le meilleur de toi-même. Ta force de caractère, ton honnêteté, ta générosité et cette façon si particulière de profiter des petits moments de la vie. Ta curiosité d'esprit ne s'arrêtait jamais. Fin stratège, tu aimais analyser la bourse et décortiquer les placements financiers avec précision. Tu aimais les défis intellectuels, tes prouesses aux échecs, le calme de la lecture du Journal de Montréal et du droit en sirotant ton thé et ton café, bien sûr. Comme tes frères et ta sœur, tu avais une excellente maîtrise de la langue française. Vicky et Danny ont d'ailleurs pu en bénéficier tout au long de leurs études. Tu savais apprécier les plaisirs simples de la vie, la satisfaction de résoudre un mot caché, l'adrénaline d'un bon lancer au quai, le silence d'une matinée de pêche et la précision d'un parcours de golf. Au-delà de tes passions, tu as été un homme d'exception qui a su transmettre le goût de la réflexion et du partage. Autour d'une table, pour une partie de cartes ou un lancer de dés, ta présence apportait toujours une belle énergie et beaucoup de convivialité. Danny et Vicky parlent encore aujourd'hui avec nostalgie de ta facilité à jouer aux jeux vidéo sur l'Intellivision, dans la maison sur la rue James. Tu excellais aux jeux Burger Time et Lock and Chase, tout comme sur la console Nintendo en jouant à Mario Bros. Raymond, tu aimais accompagner Diane en voyage, que ce soit pour aller chercher la chaleur du Mexique et de la Floride, ou pour s'évader plus près, l'été, à Magog ou dans les Laurentides. Et que dire de tes voyages de pêche? C'était tes moments de pur bonheur, que ce soit au Barou, au Manjo, sur le Basketon ou sur tout autre lac. Tu étais pleinement dans ton élément avec tes frères et par la suite Danny, entouré par la nature, une ligne à l'eau, l'esprit tranquille. S'il y a une image et un son qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, c'est bien celui de ta radio, grésillant doucement en soirée au rythme d'un match des Expos. Cette passion pour le baseball résumait bien l'homme que tu étais, patient, fidèle et stratège. On retrouvait cette même rigueur dans tes 25 années de carrière chez Moco, où tu as travaillé aux côtés de tes frères Marcel, Jean-Paul et Gérard. Une vraie famille de travailleurs sur qui la compagnie pouvait aveuglément se fier. On se souviendra tous aussi de ton plaisir d'aller au Tim Hortons et au McDo, simplement pour prendre ton café et passer des heures à jaser avec tes amis ou avec n'importe qui acceptant de te prêter l'oreille. Tu étais un homme de rituel et de partage. Les samedis matins, à faire tes commissions avec Danny, en vous arrêtant pour un dîner au Tim, au McDo ou au Kentucky, avant de retourner à Calumet, où Danny vous aidait, toi, Marcel et Gérard, dans vos tâches ménagères. Mais tu aimais aussi tes moments de solitude, sur le balcon ou au bout de la table de cuisine, profitant du temps pour réfléchir, prier et songer. La plupart du temps avec ta tasse de café devenue froide. Tu avais tes expressions également. Un optimiste, tu voyais souvent les choses du bon côté. Par exemple, ça c'est que mode. Il n'y a pas de danger. Tu appelais de façon affectueuse ta Vicky la teutoune. Il parlait constamment de Danny, son petit gars. Marie-Pierre, Alexandre et Jacob, ses petits bébés qu'on abîme. J'ai eu la chance d'aller au Barou avec toi.
Danny, Marcel et Fernand pour constater à quel point tu étais à ta place. Tu nous as initiés au rituel de pêche annuel à la pourvoirie Le Menjo avec Danny et Marcel. Une tradition familiale qui s'est même transposée chez nos bons amis. Tous ceux qui ont été pêchés avec toi ont pu voir avec stupéfaction ta collection de cannes à pêche que tu amenais et qui s'allongeait en un long filet le long du chalet. Pas besoin d'amener une ligne à pêche, le beau-père en avait une pour toi. Il n'y a pas de danger, c'est que moi d'avoir. On a tous eu la chance, Vicky, Marie-Pierre, Alexandre, Jacob et moi-même, de partager une chaloupe avec toi et de voir comment tu rayonnais sur l'eau. D'ailleurs, tu as transmis cette passion à Jacob qui est devenu un fervent pêcheur. Tes dernières années furent plus difficiles. La perte de Marcel et Gérard te laissa seul dans la maison inclinée. Ta vue défaillante t'a volé ta liberté en t'enlevant ton permis de conduire. Tes poumons malades t'ont restreint dans tes déplacements qui se faisaient de plus en plus difficiles. Par contre, tu t'efforçais de garder une bonne mine. Tu avais toujours espoir. Tu anticipais toujours d'aller pêcher au Menjo malgré ta santé déclinante. Tu t'es bien adapté au manoir Carillon, ta nouvelle demeure. On se rassure en pensant que tu as été bien cajolé au manoir. En tout cas, tu aimais leur nourriture. Vicky a dû t'acheter du nouveau linge car plusieurs vêtements ne te faisaient plus. Les 2 derniers mois furent plus difficiles. Passé à l'hôpital, tes poumons t'ont laissé tomber, mais tu avais encore le sourire. Tu fus un bon soldat au combat jusqu'à la dernière minute. Hélas, le bon Dieu est venu te chercher le 10 juin, peu après 15 heures. Un grand homme, un gentleman, venait de nous quitter pour aller rencontrer sa famille et ses amis dans le au-delà. Merci pour l'accueil chaleureux que tu m'as toujours réservé au sein de la famille. Je garderai le souvenir d'un homme bon et bienveillant. Tu as été un beau-père formidable. Merci pour tous ces beaux moments partagés et pour la confiance que tu m'as accordée. Aujourd'hui, la radio, c'est tu. Tu laisses un grand vide et tu vas nous manquer terriblement. Mais ton souvenir et les valeurs que tu nous as transmises vivront toujours en nous. Comme père et comme papy, tu resteras un phare éternel. Ton amour est une lumière qui ne s'éteindra jamais. Pour terminer, je vous laisse sur cette magnifique citation. La mort laisse un chagrin que personne ne peut guérir. L'amour laisse un souvenir que personne ne peut voler. Merci. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en bleu sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, avancez-moi, chez vous, venez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle malade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal fut oublié. La ville désœuvrée, j'avais des goûts à recommencer. Quand il pleuvait dehors, où mes amis faisaient des fêtes, je prenais mon petit bonheur et je lui disais: c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front, en un matin joli, que je sifflais sur le train. Mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier de cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le gros trou qui me faisait au fond du cœur.
ennui. J'avais cessé de vivre, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai depuis mon bâton mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je me la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Vous vous êtes présentés à l'Église ce matin avec votre peine suite au décès de Raymond, mais aussi avec vos soucis qui vous préoccupent au jour le jour. Vous êtes invités à déposer votre peine et vos soucis au pied de Raymond, au pied de l'autel, au pied du crucifix. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis de Raymond qui viennent de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que toute personne ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. S'asseoir. Nous allons entendre un texte tiré des Saintes Écritures du Nouveau Testament qui nous révèle c'est quoi l'héritage le plus précieux que nous recevons après la mort. Dominique nous en fait la lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Fais briller sur lui la lumière sans fin. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Donne-lui le repos éternel, Seigneur. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Mes frères et sœurs, tout d'abord, j'aimerais répéter ce que je disais au début de la messe, me faire le porte-parole des membres de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre et en mon nom personnel pour vous offrir à vous, les proches de M. Robillard, nos plus sincères condoléances. Le mois de juin tire à sa fin. Depuis quelques jours, déjà, les classes sont terminées. Pour les étudiants universitaires, ça fait même un peu plus longtemps qu'ils sont en vacances. Au cours des dernières semaines, on a vu des milliers d'étudiants recevoir leur diplôme avec fierté, au terme d'études qui, dans certains cas, se sont prolongées pendant plusieurs années. Au moment de ce qu'on appelle la collation des grades ou la graduation, on a entendu des discours prononcés soit par des personnalités importantes de l'université, ou bien encore par un invité spécial, ou encore par un récipiendaire d'un diplôme honoris causa,
remis à des individus qui se sont démarqués dans un domaine sans avoir obtenu au préalable un diplôme universitaire dans ce domaine en particulier. Autrefois, il ne nous était pas possible de prendre connaissance de tous les discours qui sont offerts dans nos universités canadiennes. Mais maintenant, grâce à l'Internet et aux médias sociaux, on peut être témoin d'à peu près tout ce qui se dit sur la planète si on sait chercher sur Internet. Toujours est-il que la plupart de ces discours concentrent leur attention à procurer une définition de ce qu'est l'excellence dans notre société. À titre de prêtre et de curé de paroisse qui aiment entendre parler de Jésus et de son message, je me demande quel genre de discours Jésus aurait pu avoir prononcé si on l'avait invité à offrir une allocution lors d'une de ces collations des grades que nous connaissons. J'ai comme l'impression que Jésus nous encouragerait à donner notre 110% tous les jours jusqu'au bout, même jusqu'au prix de notre propre vie. Nous vivons dans une société qui est obsédée par le bien-être et par l'accomplissement personnel. Or, en regardant la vie de Jésus, on se rend compte qu'il ne ferait que très peu d'attention à son bien-être personnel et à son épanouissement. Non pas que ces questions ne l'intéressaient pas, mais il avait un point de vue différent du nôtre par rapport à ce qui compte vraiment. Beaucoup aujourd'hui parlent de l'importance de l'amour quand on parle du vivre ensemble. L'amour est important dans nos familles, entre amis, avec les étrangers et même aussi envers des gens avec lesquels nous nous entendons moins bien. Tout le monde à peu près sera d'accord avec cela. Mais Jésus, lui, porte ses convictions à un niveau inégalé. Il dit, entre autres, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il dit aussi, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » En ajoutant, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jusqu'ici, tout va bien. Mais comment comprendre que Jésus puisse pousser l'audace à nous demander d'aimer nos ennemis? Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, nous dit-il. Et il poursuit, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les méchants eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà de quoi nous étourdir. Comment, de manière raisonnable, pourrions-nous arriver à aimer de manière parfaite? N'est-ce pas impossible? Pour nous, c'est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et ça aussi, c'est une parole qui provient de la bouche de Jésus. Peu après qu'un jeune homme riche se soit présenté à lui pour lui demander comment obtenir la vie éternelle. Jésus avait répondu comment il lui fallait observer les commandements. Ce à quoi le jeune homme avait répondu, « Tout cela, je l'observe depuis mon plus jeune âge. » Et Jésus avait rétorqué, « Alors vends tout ce que tu as et suis-moi. » Le jeune homme riche s'en alla tout triste. Il n'était pas prêt à prendre cette décision. Jésus avait ensuite ajouté en s'adressant à ses disciples qu'il était plus facile à un riche de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce à quoi les disciples avaient réagi en disant, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Et Jésus concluait, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Nous nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer les funérailles chrétiennes de notre frère Raymond. D'après le témoignage que m'en a offert Vicky, son papa était un autodidacte remarquable. S'il avait pu aller à l'université, il aurait probablement obtenu d'excellentes notes et aurait pu se mériter plusieurs diplômes universitaires. Mais cela n'a pas été possible pour M. Robillard. Il a plutôt fréquenté toute sa vie durant
l'université de la vie. Au fil des années, il a appris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il a appris l'art du pardon des offenses. Il a appris que la douceur vient à bout des cœurs les plus obstinés. Il a appris que l'amour est plus important que tout, car l'amour donne tout jusqu'à la propre vie de l'individu qui aime. Il y a un grand saint espagnol qui a vécu au XVIe siècle, Saint Jean de la Croix, qui a dit un jour, « Au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous ne serons pas jugés en fonction des diplômes que nous avons obtenus, ou bien sur combien d'argent nous avons dans notre compte de banque, ou bien par le nombre d'amis que nous avons sur les plateformes de médias sociaux, ou encore par la grosseur de la maison, ou le nombre de voitures en avant de la porte. Non, au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour et sur rien d'autre. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui aime vraiment, aime au point de donner sa vie. C'est ce que Jésus a fait. C'est aussi ce que M. Robillard a essayé de vivre au cours de sa vie. Nous prions donc le Seigneur qu'il accorde le repos et la paix à notre frère qui a aimé beaucoup, pas toujours parfaitement, mais jusqu'au bout. Et si jamais son amour apparaît pas assez parfait aux yeux de Dieu, nous pourrions lui rappeler dans la prière que la preuve suprême de l'amour, c'est de pouvoir pardonner. Alors nous prions que par la miséricorde de Dieu, l'âme de M. Robillard et de tous les fidèles défunts repose dans la paix. Amen. Notre vie, comme les saisons, est un long parcours et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de Raymond qui vient de nous quitter. Après chacune des prières d'action de grâce qui seront lues par Dominique, nous vous invitons à répondre, à répéter après lui en fait, « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Raymond a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Raymond a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a sommé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Raymond a vécus, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail et pour le bonheur qu'il a connu avec sa famille, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Raymond a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuve où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Raymond est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites des traces de ton passage. Accorde à Raymond de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Avec la permission de la famille, des paniers vont circuler dans les allées. L'argent que vous voudrez bien déposer sera partagé entre des messes pour le repos de l'âme de M. Robillard et un don pour la paroisse. Merci à l'avance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ton serviteur Raymond, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Si vous pouvez vous mettre à genoux, veuillez vous mettre à genoux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre apôtre, Saint Alphonse Marie de Ligorie, Saint Jean-Baptiste, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Marcel, son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Raymond qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la distribution de la Sainte Communion, nous vous invitons à vous avancer par l'allée centrale et retourner par les allées latérales. Cependant, sachez que personne n'est obligé de recevoir la communion. Si vous préférez ne pas recevoir la communion, vous pouvez rester à votre place. Merci.
Debout, s'il vous plaît. Prions. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Raymond. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Raymond, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. En signe de respect pour vous, Raymond, nous allons présenter de l'encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Je vais bénir les cendres de notre frère. Tu nous as quittés en pleine notre peine. On n'entendra plus les sons de tes je t'aime. On ne verra plus la magie de tes mains qui sculptaient nos cœurs pour nos lendemains. Tu ne seras plus l'Europe de l'infamie, cette source vive où on allait puiser. Mais tes souvenirs seront fleurs qui s'étirent sur tous nos désirs, sur tous nos sentiers. Que Dieu t'accueille en son royaume, jardin de paix et d'amour. Que Dieu t'accueille en son royaume, ta maison pour toujours. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. La famille me prie de vous inviter à une réception qui sera servie au sous-sol de l'église, tout de suite après une courte cérémonie d'inhumation du cimetière paroissial Saint-Alphonse. Vous avez trois choix. Alors, vous pouvez emprunter la porte à votre gauche qui va vous amener directement au sous-sol, pour attendre la famille là-bas. Vous pouvez aussi accompagner les proches jusqu'à l'arrière de l'église pour le cortège. Ou encore, vous pouvez décider d'accompagner la famille pour la mise en terre au cimetière. Le choix est à vous. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et maintenant, conduisons notre frère vers son dernier repos.
Lui si gentil qu'il me manque